Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale. Nous allons partager aujourd'hui ce thème de vivre autre chose sur l'autre bord. La vie chrétienne est faite de temps où Dieu nous conduit à changer de destinée pour rentrer dans une vie nouvelle. Et nous remarquons que durant son ministère, Jésus a conduit ses disciples à quitter souvent l'endroit où ils étaient, à quitter leur zone de confort pour rentrer dans une nouvelle destinée afin qu'ils puissent vivre d'autres choses. Changer d'environnement peut nous faire peur et peut nous déstabiliser. Pourtant, c'est bien au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous connaissons, que Dieu veut nous amener à découvrir d'autres choses, des choses extraordinaires. C'est au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous connaissons, que Dieu veut nous amener à vivre de nouvelles expériences de foi, de guérison, de miracles et de délivrance. Tout d'abord, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que passer sur l'autre bord nous amène à vivre l'extraordinaire. Il est important que nous puissions passer de l'autre côté, passer sur l'autre rivage pour vivre des choses que Dieu a prévues pour nous. Regardons ensemble dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Lorsque nous lisons le chapitre 4 de l'évangile de Marc, nous voyons que Jésus venait d'enseigner au bord de la mer toute une foule, ainsi que les disciples qui étaient présents. Il a dans ses enseignements parlé de la parabole du semeur. Vous savez, ce texte qui dit qu'un semeur sortit pour semer. Et dans cette parabole, Jésus nous enseigne la vocation du semeur qui est celle de sortir de sa zone de confort, sortir de son environnement pour aller semer la semence. La semence ne peut être jetée que si le semeur sort de son environnement pour aller à l'extérieur. Ensuite, nous devons considérer que la croissance de la semence ne dépend pas du semeur, mais dépend uniquement de Dieu qui fait croître la semence. Jésus continue son enseignement en parlant de cette parabole de la lampe. Le psalmiste dira « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu est comme une lampe. Elle est appelée à briller et non à être cachée ou mis, comme le dit les évangiles, sous le boisseau ou sous le lit. La parole de Dieu, elle révèle les choses qui sont dans l'obscurité afin d'amener les cœurs au changement. Jésus continue en parlant de cette parabole de la semence. Savez-vous que nous sommes tous appelés à porter du fruit, c'est-à-dire à grandir. Nous sommes tous appelés à devenir des hommes et des femmes qui vont en maturité. La semence de la parole de Dieu va produire en vous cette croissance spirituelle pour vous amener à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Jésus continue sur la parabole du grain de sénévé. Cette petite semence, lorsqu'elle est plantée en terre, elle produit un fruit extraordinaire et devient un arbre à un tel point que les oiseaux du ciel peuvent venir se réfugier dans son feuillage. Ne négligeons pas les petits commencements. Ne négligeons pas les petites avancées. Semons simplement la parole de Dieu, même si nous avons le sentiment que c'est une petite parole que nous avons partagée, semons. Mais attendons-nous à ce que Dieu fasse son œuvre dans les cœurs et que le royaume de Dieu avance. Jésus dira « passer à l'autre bord ». Le verbe « passer » nous vient du grec « dierkome » qui dit notamment « aller », « marcher »,« voyager »,« passer dans un autre lieu », traverser une région, aller plus loin, aller de lieu en lieu, poursuivre la route et parcourir le chemin. Entendre les enseignements de Jésus doit nous conduire à aller plus loin dans notre marche spirituelle. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, lorsque nous entendons les enseignements de la parole de Dieu, ces enseignements nous poussent et nous pressent à changer de lieu, à explorer, à traverser des régions, peut-être des régions spirituelles dans nos cœurs et dans nos vies, à poursuivre la route, la destinée que Dieu a prévue pour nous. Dieu veut vous amener plus loin et Dieu veut vous amener à parcourir d'autres lieux avec lui pour sa gloire et vous faire vivre des choses extraordinaires. L'autre bord nous vient du grec péran qui dit « aller au-delà, passer de l'autre côté ». L'autre bord, c'est passer de l'autre côté. Dans notre cheminement spirituel avec Dieu, nous sommes bien souvent appelés et amenés à passer de l'autre côté, à aller au-delà peut-être des limites que nous nous sommes fixées dans notre vie spirituelle. Parce que c'est de l'autre côté que Dieu a prévu de vous faire vivre quelque chose de glorieux.
C'est souvent de l'autre côté que nous voyons que Jésus a appelé et a mené ses disciples, parce que c'est sur l'autre bord qu'ils ont été amenés à vivre des miracles, des prodiges, des guérisons et des délivrances, des choses peut-être qu'ils n'auraient jamais vécues s'ils étaient restés dans leur zone de confort. Deuxièmement, passer sur l'autre bord sans oublier. C'est ce que nous dit l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 13. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer à l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Ce paragraphe nous rapporte notamment l'enseignement que nos cœurs peuvent vite devenir oublieux. On a vu des miracles, on a vu Dieu à l'œuvre dans notre cœur, dans notre vie, mais souvent on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque nous passons sur l'autre bord, où nous attendons des choses nouvelles à vivre, on ne se rappelle plus forcément ce que Dieu a fait avant. Et Jésus va dire à ses disciples, « N'avez-vous pas de mémoire ?» J'aimerais vous inviter à vous rappeler toutes les fois où Dieu est venu vous secourir, pour toutes les fois où il est venu peut-être vous guérir, peut-être pourvoir à des besoins ou agir dans une situation particulière de votre vie. Même des choses où tout semblait bloqué, vous avez vu la main puissante de Dieu intervenir dans une situation et venir débloquer cette difficulté, ouvrir des portes qui semblaient être fermées. Souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait depuis le jour où vous avez donné votre cœur à Christ. Le roi David dira au psaume 103, versets 1 à 5, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » David parle à son âme et il dit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Il dit à son âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il rappelle à son âme que c'est Dieu qui pardonne toutes les iniquités, que c'est Dieu qui guérit toute maladie, que c'est Dieu qui l'a délivré de la fosse, qui le couronne de bonté et de miséricorde, et que c'est Dieu qui rassasie de bien, même durant sa vieillesse, et qui le fait rajeunir comme l'aigle, c'est-à-dire qu'il lui redonne de la vigueur et des forces. Rappelez-vous ce que Dieu a fait et rappelez à votre âme ce que Dieu est capable de faire dans votre cœur et dans votre vie. Passer sur l'autre bord, c'est aussi profiter d'un temps de pause pour ramener toutes ces choses en mémoire. Nous avons tellement besoin de nous rappeler ce que Dieu a fait, ce qu'il peut faire et ce qu'il fera encore demain. Troisièmement, passer sur l'autre bord nous conduit à payer le prix. C'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu chapitre 8, versets 18 à 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Suivre Jésus nous demande un prix à payer, nous demande de quitter notre zone pour avancer avec lui en pleine eau et par la foi. Avancer avec Christ peut-être même sans voir, peut-être même sans forcément comprendre pourquoi il nous demande de prendre telle ou telle direction. Mais ne sommes-nous pas appelés à tout quitter pour suivre celui qui a quitté la gloire pour nous sauver? Nous sommes appelés à payer un prix pour la gloire de Dieu. Suivre Jésus peut nous conduire sur des terrains parfois complètement étonnants, déroutants, des chemins difficiles, mais c'est sur ces chemins que tu verras des choses glorieuses dans ton cœur et dans ta vie. Et la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu es prêt à quitter ton rivage? Est-ce que tu es prêt à quitter ta zone de confort pour suivre véritablement celui qui a donné sa vie pour toi? Quatrièmement, passer sur l'autre bord nous amène parfois aussi à passer par des tempêtes. L'évangile de Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27 nous dit « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur,
sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Il y a un passage sur l'autre bord qui personnellement me trouble à chaque fois. C'est celui où Jésus souhaite nous emmener et qui peut nous faire passer par des temps de tempête. Passer sur l'autre bord peut nous conduire à rencontrer aussi de l'opposition. Parce que l'ennemi vous empêchera de rentrer dans le plan que Dieu a pour vous. Passer sur l'autre bord peut nous conduire à connaître des temps de tempête personnelle, dans notre cœur, dans notre vie intérieure, dans notre être. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que tu puisses garder à l'esprit, c'est que c'est dans l'acceptation du changement que tu découvriras davantage que Jésus est avec toi dans la barque. Je voudrais te dire que c'est dans l'acceptation du changement que l'on découvre que Jésus marche sur l'eau, nous montrant ainsi toute son autorité et sa puissance sur les dominations qui peuvent nous malmener ou sur les tempêtes qui peuvent venir nous percuter. Rien ne pourra t'empêcher d'avancer dans la direction que Dieu t'a donnée et rien ne t'empêchera de vivre ce que Dieu a prévu pour toi sur l'autre bord si tu acceptes simplement de te soumettre à sa volonté, c'est-à-dire de monter dans ta barque, de passer sur l'autre bord et attends-toi dès aujourd'hui à vivre des choses merveilleuses et extraordinaires avec Dieu. A très bientôt sur la chaîne Pause Matinale pour une nouvelle capsule vidéo. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur la case abonné. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à laisser un commentaire si tu le souhaites simplement. Et Dieu te bénisse et à très bientôt.